Allez, on va revenir aux anges. Est-ce qu'on peut reparler de Seb, qui est en couple et très amoureux de Chloé aujourd'hui, parce que vous vous étiez séparés juste avant que tu quittes l'aventure, puis vous vous êtes remis ensemble. Tu peux nous recontextualiser un petit peu l'histoire? Bah ouais, donc avec Seb, on était ensemble. On était ensemble pendant l'émission. Sauf que on s'était dit, en fait, on s'était mis d'accord depuis le début qu'on voulait pas une relation, comment dire, on cherchait pas l'amour dans cette émission, ni lui ni moi. Donc c'est très bien. On voulait kiffer, on voulait avoir une relation. On voulait avoir une relation bien, on voulait vivre une belle histoire sans penser après, est-ce qu'on va être ensemble après, plus tard, on sait pas. Enfin, je sais pas. Moi, je voulais pas clairement. Je voulais me concentrer sur mes projets professionnels une fois que je rentrerai du tournage, parce que quand je suis partie dans le tournage, j'avais des projets professionnels en cours, j'avais des trucs à moi. Et du coup, je voulais justement rentrer du tournage, me concentrer sur ça, de pas avoir un mec, parce que ça fait quand même plusieurs années que je sais pas ce que c'est d'être célibataire. Je suis en couple et je quitte, je me remets en couple, je quitte, je me remets en couple. Donc, je voulais être tranquille un peu dans ma vie en ce moment-là. Et du coup, lui aussi, il comptait voyager, je sais pas où. Et donc, tout était bien. On n'allait pas être ensemble après le tournage. Donc, OK. Donc c'était un peu Sauf comme un qu'après, accord. pas un accord, parce qu'en fait, je voulais pas le faire souffrir et je voulais pas souffrir non plus. Donc, quand on a compris qu'on était dans la même longueur d'onde, OK, on a envie de profiter de cette relation et plus tard, on suit notre vie, bah, pour moi, tout allait bien. Donc, je ne vais pas souffrir qu'il ne me fait pas souffrir. OK, on est d'accord, on est conscient des choses. Sauf qu'avec le temps, il a commencé à tomber amoureux. Et il voulait justement qu'on continue l'aventure à l'extérieur. Mais moi, j'étais butée en fait. Je voulais pas. Je voulais absolument pas parce qu'en fait, quand je suis en couple, je m'en occupe pas du tout du côté professionnel. Je vis pour mon couple, je vis pour ma petite famille et j'ai oublié le côté professionnel. Et c'est exactement ce que s'est passé maintenant que je suis en couple. Mes projets professionnels, j'entends plus parler. Je m'en occupe plus du tout. Et c'est ça que je voulais pas que ça arrive. Donc j'étais boutée, je suis restée dans ma décision. Je dis non, je veux pas. On s'était mis d'accord, voilà. Et du coup, bah, il a décidé d'arrêter. Il a décidé de ne pas continuer pour pas souffrir. J'ai compris, j'ai accepté sa décision. Je voulais pas non plus qu'il souffre. Sauf que 2 jours après, je crois, on s'est remis ensemble. Parce qu'il me manquait en fait. Enfin, peut-être que j'avais un peu plus de sentiments que ce que je croyais vraiment. Et au final, j'ai changé d'avis. Et j'ai commencé à envisager de continuer avec lui à l'extérieur. Sauf que je suis partie le lendemain. J'ai quitté le programme le lendemain quand on s'était remis ensemble. Et après, je suis partie et on ne s'est plus revus. Alors, à quel moment les problèmes ils ont commencé? Pourquoi est-ce que t'as dit il me traite de fausse alors que c'est la personne la plus fausse que je connaisse? En quoi Seb est faux? Bah, parce que quand j'ai quitté le programme, bah, on s'est mis d'accord. J'allais l'attendre, je lui ai dit, j'allais l'attendre. Quand elle aurait fini le tournage, bah, elle allait rentrer en France, on allait se revoir, on allait passer du temps ensemble, on allait voir ce que ça allait être de nous. Enfin, on allait voir si la relation allait fonctionner. Sauf que le premier week-end qu'il a eu son téléphone, une fois que j'ai quitté le programme, bah, c'est son ex qui l'a contacté en disant qu'il Camille. l'aimait encore. Camille, exactement, en disant qu'il l'aimait encore, qu'il était encore amoureux d'elle, qu'il se volait la face, qu'il ne voulait pas de moi, que c'était pour la télé, etc. Enfin, ça, c'est ce qui Camille a dit. S'il a vraiment dit, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, j'étais très énervée. J'étais très énervée parce que je me suis sentie vraiment une idiote. Je me suis sentie vraiment prise pour une conne. Et voilà, et du coup, les problèmes ont commencé là, dès que je suis rentrée. Camille aussi a commencé à me saouler un petit peu parce qu'il faut savoir que c'est une fille qui est toujours très amoureuse, qui souffre toujours, qui n'arrive pas à passer à autre chose. Du coup, elle saoule un peu tout le monde. C'est très énervant, donc elle m'a un peu poussée à bout. Mais dans quel sens elle t'a poussé à bout? Parce qu'elle a beaucoup parlé hein, sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup parlé de Chloé, elle a beaucoup parlé de Seb, notamment. Elle a fait beaucoup de déclarations les concernant. Pas forcément. Enfin, elle a pas tiré un beau Ouais. portrait d'eux, quoi. Ouais, oui, bah, c'est normal. Une fille qui souffre comme ça, elle a envie de s'attaquer aux autres. Enfin, elle a envie de s'attaquer aux personnes qui le font souffrir. Conséquemment, c'est Seb et Chloé, parce qu'ils sont en couple, ils sont heureux. Seb ne veut plus d'elle, donc elle souffre. Elle a envie de s'attaquer à eux. Je trouve pas ça normal dans le sens où c'est correct ce qu'elle fait, mais je comprends. Je comprends. C'est une fille qui est très faible. Mais alors pourquoi t'as dit il fait plein de petites crasses, c'est un manipulateur, Seb? Quelle crasse? En quoi il t'a manipulé? Parce qu'en fait, quand on était encore en contact, quand on s'était pas encore dit qu'on allait se quitter, qu'on allait plus se voir, il envoyait toutes nos conversations
à Camille. Enfin, j'ai jamais compris ça en fait. On n'était pas en guerre tous les deux, tout allait bien entre nous, on se parlait tous les jours par téléphone. Elle me disait qu'il ne voulait plus d'elle, qu'elle n'arrêtait pas de le saouler et des choses comme ça. Mais en même temps, il faisait des captures d'écran de nos conversations et envoyait à Camille pour lui faire croire, genre, regarde, elle me kiffe trop, elle m'oublie pas, elle veut trop me récupérer, elle comprend pas que je veux pas d'elle. Et j'ai jamais compris ce truc-là. Il m'a toujours demandé aussi de ne pas l'attaquer, Camille, parce qu'elle était trop fragile, il ne voulait pas la faire souffrir, il voulait la protéger. Donc j'ai toujours compris ça. Mais au final, je me suis rendu compte en fait, que c'était lui qui me faisait souffrir plus que tout, puisqu'il ne la laissait pas partir en fait, vraiment. Il voulait tout le temps la garder sous le coude, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que pour éviter qu'il lui, il souffre. Parce que je pense que le jour où il vraiment la laisserait partir, je crois qu'il avait peur qu'elle rencontre quelqu'un et qu'il lui finisse par souffrir. Donc Est-ce il la qu'il est gardait. sincère avec Chloé selon toi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de tweeteuses, de téléspectateurs qui pensent qu'il se sert de Chloé. Quel est ton avis, Agda? Ben, même si ça ne me regarde absolument pas et que je ne sais pas ce qui se passe dans leur relation, honnêtement, je pense que non. Je pense que non. C'est-à-dire, tu penses quoi? Je pense qu'il n'est pas sincère. Ah, tu penses qu'il se sert de Chloé? Je pense. Mais Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je pense oui, honnêtement. c'est selon toi, bien sûr, c'est ton Ouais, opinion, justement, c'est mon opinion. c'est ta perception. Peut-être Mais qu'ils s'aiment à la folie, mais je ne pense pas. En connaissant Seb, en ayant une histoire, c'est le que ça existe. Bah, j'ai une petite histoire avec lui. J'ai compris un peu le personnage. En fait, c'est pas quelqu'un de mauvais. Seb, c'est pas un mauvais garçon. C'est pas quelqu'un qui ment vraiment, mais il fait en sorte qu'il tout soit à sa faveur. Je sais pas vraiment t'expliquer. C'est vraiment, il manipule les situations. C'est ça. Il fait très attention à ce qu'il dit pour pas qu'on s'en sert contre lui, mais il fait en sorte quand même de dire, je sais pas t'expliquer, c'est trop compliqué. Il faut vraiment avoir eu affaire à lui pour pouvoir comprendre comment il fonctionne.